Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous regarder une nouvelle fois sur la BR. Alors aujourd'hui, on est là sur le plateau de la BR, sur les fauteuils plus particulièrement, avec un rappeur, un jeune rappeur qui se fait de plus en plus parler de lui sur Nashville. Alors il se nomme T-Roy. Enchanté, merci de venir sur le plateau ici de la BR. Euh, Merci à vous. Qu'avez-vous à dire? Alors déjà, c'est un grand plaisir de passer, de me faire interviewer par vous et et d'être là avec vous. Et, euh, et voilà quoi. Très bien, merci. Alors, on va parler un petit peu de vous, ce qui vous a amené justement à venir ici, hein, sur ce fauteuil. Euh, Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait les années précédentes qui vous ont amené un petit peu à ce qu'on parle de vous aujourd'hui? Eh ben alors moi de base, je suis de Nashville. Je suis de Nashville et j'ai été scolarisé comme tout le monde. J'ai suivi un parcours scolaire normal. Et par contre, l'école, c'était vraiment pas mon truc. Ça veut dire que j'avais des mauvaises notes, j'étais un mauvais élève, je me sentais pas à ma place. Même, j'étais dans une école où il y avait beaucoup de blancs, vous voyez. Et vous savez, il y a une triste réalité aux États-Unis, c'est que quand t'es noir, t'as moins de portes qui s'ouvrent à toi, tu me sais. Donc carrément, je ressentais dans les yeux des professeurs et tout qui me traitaient pas de la même manière Ah ouais. que les autres élèves. Et moi, j'ai ressenti cette injustice et ça m'a mis la haine tout simplement. Parce que moi, de base, je viens de quartier où il n'y a pas beaucoup de noirs carrément. Moi, je viens de base, je viens de. Non, en vrai, de base, tout se passait bien dans ma vie, moi, hein. Je vous mens pas, je vais pas inventer à dire que ouais, grandi à 20 dans un studio carrément. Non, 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 moi, j'ai bien vécu et tout. C'est juste que je faisais trop le camp. Et mes parents, ils ont toujours été là pour moi. C'est juste moi qui fuguais à répétition, qui aimait sortir dehors le soir et tout Ah carrément. oui. Oh là là. Ah oui. C'est moi-même qui a qui a coupé court avec avec mes parents parce que j'aimais pas l'autorité, que ce soit l'autorité des profs, l'autorité de mes parents. Ah oui, L'autorité, j'aime pas d'accord. l'autorité. Ça veut dire que moi, j'aime être libre. Ah oui, tout à fait, tout à Je fait. fais ce que je veux quand je veux. Je fais ce que je veux quand je veux. C'est-à-dire que j'aimais pas quand mes parents moi, ils me disaient ouais, tu rentres à cette heure-là, tu sors à cette heure-là. Non, 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 non. Moi, j'ai commencé à fuguer tôt. Moi, là, j'ai 15 ans. J'ai 15 piges, hein. Ah oui, effectivement, on voit ça. J'ai commencé les fugues à 13 ans, 14 ans. J'allais Ah pas à oui. l'école, je traînais avec des mecs, je traînais avec des personnes plus âgées que moi. Je traînais avec des personnes plus âgées que moi, je buvais de l'alcool. Ah Ouais, oui. ouais, ouais, mais, euh, mais et là, récemment, il y a plus de 5 mois, j'ai complètement arrêté de rentrer chez moi. Ça veut dire que je dormais dehors. Et, je voulais même Ah oui, plus ça doit retourner. En pas fait, être je voulais pas affronter facile. le visage de mes parents parce qu'ils avaient commencé à mettre des avis de recherche sur moi. Ouh là Ils ont là. commencé à me Ah oui. chercher de partout dans la ville. Yo. Ils ont commencé à parler aux cops et tout, je sais pas quoi, là, pour leur avis de disparition sur ma gueule carrément. Et je pouvais plus les confronter. Ça veut Ah dire oui. que j'ai commencé à dormir dehors, près de Cheatham Place. Et j'ai rencontré l'un de mes amis les plus fidèles. C'est qui? C'est Zach. C'est mon pote, mon frère. D'accord, D'ailleurs, s'il voit Zach, oui, ça, d'accord. je t'aime, mon frère. Et du coup, il a commencé à m'héberger sur Cheatham Place. Et de là, j'ai commencé à traîner à Cheatham Place. J'ai fait ma place là-bas. J'ai commencé à traîner avec des gars qui m'ont donné plus d'amour carrément que même ma famille. Yo. Ma famille à côté, c'est Ah, rien ouais, donné à c'est côté. Je les super, baise, c'est yo, ma super. famille au final. Parce que yo, mes potes, ils m'ont ramené beaucoup plus dans ma life, yo. Et après, j'ai commencé les conneries. C'est-à-dire que quand tu commences à traîner avec des mecs comme ça, yo, les influences, ils font que carrément, t'as besoin de fric parce que sinon tu crèves carrément. Moi, j'étais Ah bah hébergé oui, chez sans Zach, il argent fallait que je dans fasse notre des sous. monde. Ouais. Il va pas me laisser dormir chez lui et je rapporte rien et je suis une top morte chez lui, cousin. Tu vois? Ah, bien sûr, bien sûr. Et donc pour l'argent, comment ça se passe? Dites-nous. Ah, carrément, j'avais commencé les conneries. J'ai été puni pour ça.
Je vendais de la drogue, je vends pas, je vendais de la drogue carrément, je vendais du Ah ouais, crack, c'est sûr, c'est sûr. je vendais de la weed, je vendais de la coke. Bref, ça m'a saoulé cette merde, moi, ça me plaisait pas de faire ça. Ah oui, bah, sûrement, sûrement, sûrement. Et donc, vous avez réussi peut-être à en Et du coup, j'ai parlé sortir. avec quelqu'un. Et exactement. Et grâce à la musique, mais j'y viens. J'ai rencontré quelqu'un, mon producteur, à qui je dois tout maintenant. D'accord? Noah Fletcher. Ah, Fetcher, C'est lui qui d'accord. m'a ouvert à la musique, qui m'a montré que j'avais un talent à exploiter. Parce que moi, je croyais même pas en moi. C'est lui qui croyait en moi. C'est lui qui m'a poussé à Ah faire oui, ça. sûrement, sûrement. Il a commencé à me ramener au studio. Il me payait mes séances de studio. Yo, il a vu que j'étais bon, mon gars. Il a ouvert son propre label et on a commencé à distribuer de la musique. On a commencé sur SoundCloud. Après, on a vu que ça pétait. On a distribué sur Spotify, sur toutes les plateformes de streaming. Et Ah ouais, on a c'est fini par faire des super. clips dont Black et Kill the Rats qui ont dépassé les 100 000 vues pour les deux. Et voilà, c'est comme ça que c'est comme ça que j'en suis venu à faire de la musique et à en vivre. Là, je vis que la musique et j'ai arrêté toutes les autres conneries à côté. Ah d'accord, donc là actuellement aujourd'hui, à 15 ans, hein, comme vous nous le dites, vous arrivez à vivre donc avec vos clips là de musique que vous tournez avec vos amis dans votre Shitam Place de Nashville, hein, c'est bien ça, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Grâce aux plateformes de streaming, aux royalties, à la SACEM, tout ça, on a réussi à générer Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. un revenu mensuel D'accord. qui nous permet de vivre. Et donc là, voilà, et grâce à ça, vous aidez un petit peu, parce qu'il y en a peut-être d'autres autour de vous qui comme vous, ont sombré peut-être dans le trafic de drogue, que vous essayez peut-être d'en faire sortir certains. Ben, le trafic de drogue, c'est mauvais, on est d'accord. Mais c'est pas le seul fléau qui se passe dans nos rues sur Cheatham Place. Ouais, il y a Pire les des choses armes. qui se passent, c'est quoi? C'est les fusillades, voilà, les armes, les fusillades qui s'enchaînent, les morts. Moi, carrément, j'ai perdu beaucoup de potes Ah dans bien cette merde. sûr, Yo. ah, les morts viennent tous les jours. J'ai perdu beaucoup de potes. Et moi, Ah ouais, c'est sur c'est ça que je veux triste. sensibiliser. C'est les rixes. Les rixes. Faut stopper les putains de rixes, Ah oui, c'est carrément. sûr, hein. Parce que y a Se derrière, il y a battre, des c'est jamais darons la qui solution. pleurent, il y a des parents qui sont traumatisés toute leur vie. Il y a des. Jamais, en tuant un gosse, ils tuent pas que le gosse, ils explosent une famille, ils détruisent une famille. Ah ouais, bah c'est certain, c'est sûr que voilà, il y en a qui se mettent à frapper d'autres personnes et puis après qui n'arrivent pas à voir les conséquences, voyez-vous, qui y a derrière. Donc c'est vrai que Ça, c'est exactement. Et pour répondre à votre question, j'essaye au maximum de sensibiliser par rapport à ça. ouais, bien sûr, et puis donc là, venir ici en parler aussi hein, à tous nos téléspectateurs qui nous regardent hein, euh, sur, sur la BR, effectivement, on peut parler de tout ça, et donc voilà, donc vous avez, voilà, au début, bon, ouais, c'est sûr, c'est pas facile, donc là, actuellement, vos parents, ils vous recherchent toujours, ils sont, où ça en est, tout ça? J'ai repris contact avec mes parents. Ce que je fais, ça leur plaît pas. La musique, ça leur plaît pas du tout. Ils veulent que je reprenne mes Ah études, oui, ah enfin ma bon? scolarité, parce que j'ai 15 piges et je devrais être scolarisé. J'ai complètement Ouais, arrêté c'est l'école. sûr, c'est J'ai sûr. complètement arrêté d'y aller à l'école, du moins. Et ça leur plaît pas du tout, mais je fais ce qui me plaît. Encore une fois, je j'accepte pas Ah oui, l'autorité. Je évidemment. refuse Hmm. l'autorité. Je fais ce qui me plaît et je vois que ça me réunit encore plus que l'école. Là, je serais à l'école, j'aurais pas gagné un dollar. Là, yo, je peux me permettre de me prendre des Ouais, montres, yo, que peut-être que effectivement. certains n'auront jamais de leur vie. Quand vous avez repris contact, vous êtes dans une démarche positive, hein, que ça soit voilà, pour essayer de recombler ce que peut-être d'erreurs que vous avez fait dans le passé. D'accord, très très bien, très, très bien. Et, et donc après, évidemment, voilà, vous le dites, hein, répétez, 15 ans. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire les prochains mois
prochaines années. Continuez comme ça avec ces clips de rap, avec donc à faire vos magnifiques tournages. Et qu'est-ce qui est prévu peut-être lancer comme on a ici à Townsend, un studio peut-être. Alors, à l'avenir, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est encore pousser le truc parce que là, je suis qu'au début de mon ascension et je vois que ça marche plutôt bien. Et j'aimerais bien me lancer dans le merchandising aussi, que ce soit une marque de sap ou même une marque de montre ou je sais pas, du merchandising par rapport à mon personal brand, D'accord, des par sabres rapport que vous à dites moi. pour couper, non? Comment ça, des sabres? Ah, je sais pas, vous avez dit une marque de sabre. De sap, Ah oui, sap, d'accord. de tenue. Ah d'accord, des Ouais, voilà. vêtements et pour s'habiller comme vous, comme ce que vous avez sur vous, et des vêtements, d'accord. Ah oui, c'est sûr, hein. Tous les cas, tout le monde a besoin de vêtements, donc forcément, si vous en vendez, ouais, Voilà, exactement. d'accord, ah oui, c'est sûr Et qu'après. voilà, à l'avenir, Hmm. j'aimerais j'aimerais automatiser tout, scaler tout ce business-là et pouvoir gagner encore plus d'argent en travaillant moins, honnêtement. Moi, si je fais ça, c'est pour l'argent. Ça me plaît pas la musique. Je suis pas passionné par ça. Je veux juste m'en sortir. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc après, à part ça, enfin, oui, vous n'êtes pas passionné par la musique, mais sinon, il n'y a pas d'autre chose qui vous attire dans ce monde. Comme ça, là, j'ai pas d'idée. Il y a pas vraiment grand-chose qui m'intéresse à part l'argent, la liberté, Ouais, bien kiffer sûr, avec avoir ses beaucoup potes. d'argent. Et si jamais, effectivement, je sais pas moi, quelqu'un venait là et vous donnait 10 millions de dollars, qu'est-ce que vous feriez? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que je coffrerai la moitié. 5 millions, je les mettrai de côté. Donc, Ah ouais, investissement en d'accord. or, parce Ouais, que l'or risque de remonter, alors, là, avec ce qui se passe en Iran et tout. sûr, sûr, À tout chaque à fois des fait. guerres, les matières premières, ils font que monter. C'est-à-dire Ouais, que quand en tu tous les cas, investir de dans l'or, l'or. Voilà. les diamants VVS et tout, et l'immobilier. Et 5 millions, je profite Ouais, avec. d'accord. Parce qu'on n'a qu'une vie et j'aurai plus jamais 15 ans. Ah, ça c'est sûr, hein. Là, vous êtes plus âgé maintenant qu'au début de l'interview, hein. Ça c'est sûr, hein. D'accord. Ah oui, bah c'est bien, hein, voilà, d'avoir cette perspective aussi, cette analyse subtile, hein. Du fait, à votre jeune âge, même, malgré tout, vous avez quand même de grandes ambitions, je pense, pour l'avenir. Il faut, hein. Que ça soit voilà, avec votre musique, avec tout ce qui peut se développer autour, hein, comme vous dites, peut-être, voilà, j'inviterai tous nos téléspectateurs à suivre ça, hein, une marque en votre nom de vêtements, d'accessoires qui pourraient voir le jour, hein, donc c'est ce que vous nous annoncez dans les prochains mois. Euh, pour, euh, pour conclure, pour clôturer cette interview, petit mot à dire peut-être à nos téléspectateurs, aux Tennesseennes, aux Tennesséens qui vous écoutent, qui vous regardent, aux jeunes, aux moins jeunes. Croyez en vos rêves. Ne laissez personne limiter vos rêves. Et foncez, et n'hésitez pas. Croyez en vous. Laissez les gens croire à votre place. Enfin, vous dictez votre vie à votre place. Faites ce que vous avez envie de faire. Bien sûr, restez libre, Vous allez tout c'est... exploser. Ouais, tout à fait. Restez libre et être positif et, et espérer, voilà, justement, réussir. Merci pour ces vœux d'optimisme dans ce monde. Merci. Donc, on rappelle hein, votre nom, Tiroy, rappeur hein, émergent sur Nashville. Et ici, la venue qui a fait le déplacement pour cette interview dans le locaux de la BIR à Townsend. Pour rappel, hein, vous pouvez nous retrouver régulièrement, alors soit pour des émissions en direct,
ou bien d'autres émissions enregistrées comme celle-ci sur la BR. N'hésitez pas, hein. Merci à tous nos spectateurs, nos auditeurs qui nous regardent, que ce soit en direct ou après en replay. Merci à tous et je vous souhaite très belle journée. Je vous dis à très vite sur la BR.